Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un exercice absolument incontournable en droit, le cas pratique. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'un simple devoir, c'est littéralement la première étape pour apprendre à raisonner comme un juriste. On a tous connu ce moment, cette petite angoisse. On se retrouve face à un énoncé, un mur de texte avec des détails, des dates, des personnages, et là, la question fatidique. Mais par où est-ce que je commence? Alors, avant toute chose, il faut bien comprendre ce qu'est cet exercice. Le cas pratique, ce n'est pas une dissertation où on donne son avis personnel, pas du tout. C'est un véritable puzzle logique. Le but du jeu, c'est de résoudre une situation bien concrète en appliquant des règles de droit, et ce, de la manière la plus rigoureuse possible. Alors, comment on s'y prend avec ce fameux puzzle? Eh bien, la toute première mission, avant même d'écrire la moindre ligne de raisonnement, c'est de se transformer en véritable détective. Tout, absolument tout, commence par une maîtrise parfaite de l'énoncé. C'est une phase qu'on a tendance à survoler un peu vite et pourtant, c'est la fondation de toute l'analyse. Si on lit mal les faits, la réponse sera forcément à côté de la plaque. On doit faire ce qu'on appelle une lecture active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend son stylo et on dissèque le texte, on lit plusieurs fois. On surligne les personnages, on entoure chaque date, on repère les liens juridiques qui les unissent, un mariage, un contrat, et surtout, on cherche l'étincelle, le moment précis où le problème a commencé. Chaque détail, même le plus petit, est une info en or. Et là, attention, on arrive à une règle fondamentale, la règle d'or du juriste, la qualification. On ne saute jamais aux conclusions. D'abord, on traduit les faits de la vie de tous les jours en langage juridique. On ne dit pas « ils sont concubins ». Non, on dit « leur situation peut être qualifiée de concubinage ». Cette petite nuance, elle change tout. Elle montre qu'on analyse, on n'affirme pas sans preuve. Une fois qu'on a bien qualifié tous les faits, le but est de distiller tout ça pour n'en garder que l'essence, la question de droit. Et cette question doit être générale, abstraite. On oublie les prénoms, on oublie les détails de l'histoire pour se concentrer sur le problème juridique de fond. Bon, le terrain est préparé, on a fait notre travail de détective, on peut maintenant passer au cœur de la machine. Il faut savoir qu'il existe un plan, une structure obligatoire qui marche à tous les coups. C'est un peu le code secret qui déverrouille la solution. Et je pèse mes mots, ce n'est pas une suggestion, c'est vraiment le squelette de la pensée juridique. Que l'on soit en première année de droit ou un avocat chevronné, on utilise tous cette structure. Et la personne qui corrige la copie doit la voir au premier coup d'œil. Et cette structure magique, elle se résume en un chiffre, 3. 3 parties, 3 étapes, 3 paragraphes bien distincts. Et le voici, ce fameux plan. C'est le syllogisme juridique. Un raisonnement logique en 3 temps. D'abord, la majeure. On énonce la règle de droit, de manière générale. Ensuite, la mineure. On confronte cette règle aux faits précis de notre cas. Et enfin, la conclusion. On en déduit le résultat logique. C'est aussi simple que ça. Allez, c'est bien beau en théorie, mais voyons concrètement comment on construit chacune de ces parties. C'est là que tout se joue. On commence donc par la majeure. Ce premier paragraphe, c'est une zone zéro fait. On ne parle que de droit. Mais attention, pas question de réciter tout son cours. On sélectionne uniquement les articles de loi et la jurisprudence qui vont servir à répondre à notre question. Et ce qui est crucial ici, c'est l'ordre. On commence toujours par le principe général. Ensuite, on détaille une par une les conditions qu'il faut remplir pour que ce principe s'applique. Et pour finir, on précise s'il y a des exceptions. Cet ordre est non négociable, il structure la pensée. On enchaîne avec le deuxième paragraphe, la mineure. Maintenant que les règles du jeu sont posées, c'est le moment de les appliquer concrètement aux faits de notre histoire. C'est le moment du crash test. Et ce paragraphe doit absolument commencer par une formule sacrée, en l'espèce. Cette petite phrase, c'est un signal. Ça veut dire « Ok, fini la théorie, maintenant on passe à la pratique, à notre cas ». Ici, on devient une machine. Le travail est hyper méthodique. On reprend chaque condition qu'on a listée dans la majeure et pour chacune, on vérifie si elle est remplie ou pas en se basant sur l'énoncé. C'est une vraie checklist. Condition 1, OK. Condition 2, non. Et ainsi de suite. Et on arrive enfin au dernier acte, le dénouement, la conclusion. C'est tout simplement la réponse claire et directe qui découle logiquement de tout ce qu'on vient de faire. Et tout comme la mineure, la conclusion débute par une formule obligatoire, en conséquence ou par conséquent. Ça montre que ce qui suit est l'aboutissement de toute notre analyse. Et cette conclusion doit répondre très précisément à la question de droit posée au départ. Bon, le syllogisme, c'est un outil super puissant. Mais parfois, les cas pratiques nous réservent quelques surprises, quelques virages inattendus.
Voyons rapidement comment gérer les situations un peu plus délicates. Premier cas de figure, on est en pleine mineure, en train de vérifier notre checklist, et là, patatras, une des conditions n'est pas remplie. Qu'est-ce qu'on fait? La réponse est simple, on s'arrête. Net. Si une seule des conditions nécessaires manque à l'appel, la règle de droit ne peut pas s'appliquer. C'est donc totalement inutile de vérifier les autres. L'analyse de cette règle est terminée, point final. Autre situation, un peu plus avancée mais très fréquente, l'énoncé est un peu ambigu et on a l'impression que plusieurs interprétations, plusieurs solutions sont possibles. Ici, le réflexe professionnel, c'est surtout de ne pas choisir. Au contraire, il faut exposer toutes les solutions envisageables. On fait un syllogisme complet pour la première hypothèse, puis un autre pour la seconde. Et on conclut en disant que, in fine, ce sera au juge de trancher. Ça montre une vraie maturité juridique. Et voilà, le code est décrypté. Ce plan en 3 temps, ce n'est pas juste une méthode scolaire pour avoir une bonne note. C'est la structure même de la pensée juridique. C'est un outil qui force à la clarté, à la rigueur, à la logique. La prochaine fois qu'une page blanche se présentera, il n'y aura plus de panique. Le plan d'attaque sera là, bien clair.